Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser des théorèmes de comparaison pour déterminer des limites de suite ou des propriétés sur des limites de suite. Alors, plutôt que de donner les propriétés avant, on va faire quelques exemples et faire le point après sur les propriétés utilisées. Alors, première suite. UN égale sinus n sur n. Alors, sinus n sur n, c'est toujours borné par moins 1 et 1. Et puis on divise par n qui tend vers l'infini. Donc en faisant quelques calculs, on s'aperçoit rapidement que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ça semble être 0. Alors pour le justifier, justement, il suffit d'encadrer sinus n par moins 1 et 1. Ça, c'est une propriété du sinus. On divise par n. Donc là, on divise par n également. On peut le faire parce que n est strictement... On va prendre n, bien sûr, strictement positif. La suite commence à 1, au rang 1. Et donc, on a encadré notre suite un par deux suites qui tendent vers 0. Alors, c'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Il suffit de faire un dessin pour à peu près comprendre ce qui se passe. Pour n égale 1, la moins 1 sur n, ça vaut moins 1. 1 sur n, ça vaut 1. Et U1 est entre les deux. Ensuite, donc U1, peu importe, il peut être par ici. Maintenant, pour U2, U2 est entre, donc là je vais mettre 0, entre moins 0,5 et 0,5. Et donc U2 se trouve forcément entre les deux. Et puis U10 est entre, c'est moins 0,1 et 0,1. Et donc U10 est entre ces deux valeurs. Donc le fait que les deux suites moins 1 sur n et 1 sur n tendent vers 0 et que un est coincé entre ces deux suites, eh bien c'est pour ça que la limite de un c'est 0. Donc là, pour justifier, il faut dire simplement qu'on a les deux propriétés suivantes. On a à la fois moins 1 sur n et 1 sur n qui encadrent un. Donc ça peut n'être valable qu'à partir d'un certain rang. Ici, c'est à partir du rang 1. Et limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n égale 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0. Donc d'après ce qu'on appellera le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Alors théorème des gendarmes parce que les deux gendarmes sont ici, ils encadrent un, qui est le prisonnier si on veut. Et comme les deux tendent vers 0, ça oblige un à tendre vers 0. Alors, deuxième suite, ici Vn. Alors, V0 égale 1. Vn plus 1 égale 2Vn plus 1. Ce qui veut dire que V1 égale 2 fois 1 plus 1, 3. V2, 2 fois 3 plus 1, 7. V3, 7 fois 2 plus 1, 15, etc. On a bien l'impression que la suite Vn tend vers plus l'infini. Donc pour cela, on va montrer que Vn est toujours plus grand que n. On va le démontrer par récurrence. Alors, c'est vrai ici, puisque V1 égale 3, c'est bien plus grand que 1. V2 égale 7, c'est bien plus grand que 2. V3 égale 15, c'est bien plus grand que 3. Donc en particulier, la propriété est vraie au rang 0. Alors, supposons, on va faire une démonstration par récurrence, Pn vrai, pour un entier n, plus grand que 0, puisque je commence à 0.
Ça veut dire que Vn, on suppose que c'est plus grand que n. Donc 2Vn est plus grand que 2n. Donc 2Vn plus 1 est plus grand que... Alors attention, c'est bien 2Vn plus loin plus 1 est plus grand que 2n plus 1. Et ça, c'est n plus 1. Donc c'est n plus 1 plus un nombre positif. Donc ça, c'est plus grand que n plus 1. Conclusion. Ici, on a ce qu'on appelle V indice n plus 1 est plus grand que n plus 1. Et donc la propriété est vraie au rang n plus 1 si elle est vraie au rang n. Donc c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc on a initialisé la propriété au rang 0, on a montré qu'elle était héréditaire. Par récurrence, on a montré que Pn était vrai pour tout entier n. Donc on a montré que Vn est toujours plus grand que n dès que n est plus grand que 0. C'est-à-dire tout le temps. Donc là, on va utiliser une autre propriété de comparaison. Voilà, on a n, là c'est une suite, n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. qui bien sûr tend vers plus l'infini. Cette suite peut dépasser n'importe quel terme grand M, n'importe quel réel grand M, pour n assez grand. Donc pas de problème, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Et comme à chaque fois V0 est plus grand que 0, V1 est plus grand que 1, V2 est plus grand que 2, V3 est plus grand que 3. Donc ici, à partir d'un certain rang, tous les UN sont plus grands que M. Et donc, de même, tous les Vn seront plus grands que M. À partir d'un certain rang. Donc là aussi, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn, c'est plus l'infini. Voilà, donc la seule justification à donner, c'est d'avoir dit que Vn était plus grand que n à partir d'un certain rang, et que la limite de n, c'est plus l'infini. Donc la combinaison des deux montre que la limite de Vn, c'est plus l'infini. Alors, pour la troisième suite, c'est une somme pour k variant de 1 à n de n sur n carré plus k. Donc, on va faire la décomposition, ça veut dire n sur n carré plus 1 plus n sur n carré plus 2 plus etc. n sur... Alors, c'était plus 2 le précédent. Plus 2 plus etc. jusqu'à n sur n carré plus n. Donc voilà la suite dont on veut trouver la limite. Alors, quand on a plusieurs termes a plus b plus c, en supposant que a soit le plus petit et c le plus grand des trois. Alors, comme c est le plus grand, a plus b plus c est plus petit que c plus c plus c, puisque c est le plus grand des trois, c'est-à-dire 3c. Mais en même temps, a plus b plus c est plus grand que a, b est plus grand que a, puisque a est le plus petit des trois, et c est plus grand que a. Et donc on a 3a plus petit que a plus b plus c, plus petit que 3c. Voilà. En règle générale, quand on a n termes, A1 plus A2 plus AN,
je vais appeler petit m le plus petit de tous les AI et grand M le plus grand. Eh bien, la somme des AI va être plus petit que n fois, puisqu'il y a n termes, grand M, et va être plus grande que n fois petit m, puisque chacun des AI est soit plus petit que grand M, soit plus grand que petit m. Alors, on va appliquer ça à Wn. On va repérer le plus petit et le plus grand. Ici, c'est le plus grand de tous les termes. Et celui-là, c'est le plus petit. Voilà, parce que n carré plus 1, c'est plus petit que n carré plus n, mais comme on prend l'inverse, et qu'on a le même numérateur, n sur n carré plus 1 va être plus grand que n sur n carré plus n, et puis, à chaque fois ici, on a voilà, ces inégalités. Alors, ça veut dire que, comme on a n termes, et que chaque terme est plus petit que n sur n carré plus 1, Wn va être plus petit que n fois n sur n carré plus 1, et plus grand que n fois le plus petit, n sur n carré plus n. Voilà, ici on a bien ces n termes de la somme qui sont plus petits que n sur n carré plus 1. Donc en ajoutant, on a n sur n carré plus 1, n fois, donc n fois n sur n carré plus 1. Et même chose pour le plus petit. Conclusion, Wn est compris entre n carré sur n carré plus 1 et n carré est plus grand que n carré sur n carré plus n. Voilà, donc là encore, on va essayer de trouver la même limite pour les deux suites qui encadrent Wn. Alors, si vous n'avez pas encore vu les opérations sur les limites, on va faire autrement. Ça se calcule facilement, c'est une forme indéterminée, n carré sur n carré plus n. On va diviser par n carré, donc Wn. Je divise en haut et en bas par n carré. Donc n carré sur n carré, ça fait 1. Et n carré plus n sur n carré, ça fait 1 plus 1 sur n. Et puis ici, ça va faire 1 sur 1 plus 1 sur n carré. Alors, ces deux suites tendent vers 0. Ce qui fait que ici, le quotient tend vers 1 et ici, le quotient tend vers 1. Donc, voir la vidéo sur les opérations sur les limites de suite. Ensuite, comme Wn est encadré par deux suites qui tendent vers 1, d'après le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de Wn égale 1. Donc voilà pour cette suite. Et puis, dernier exercice, donc pas confondre avec le théorème des gendarmes. On a une suite un définie par u0 égale 6, un plus 1 égale 2 tiers de un plus 1. Donc là, on ne va pas démontrer que la suite est convergente, on admet que un tend vers une limite finie L. Et donc, à partir d'un encadrement de un, on va en déduire un encadrement de L. Donc, on doit démontrer que un est compris entre 3 et 6. Et donc ça, on va le faire par récurrence. P0 est vrai, car U0 est bien compris. U0 vaut 6, il est bien compris entre 3 et 6. On suppose que Pn est vrai, donc supposons que Pn est vrai pour un entier n
plus grand que 0. Donc on suppose que un est compris entre 3 et 6. Donc là, la fonction qui fait passer de un à un plus 1, c'est la fonction f de x égale 2 tiers de x plus 1. Donc là, c'est pas très compliqué, on pourrait multiplier par 2 tiers et ajouter 1, mais souvent c'est plus compliqué. On est obligé de dériver f pour avoir les variations. Bon là, f' de x égale 2 tiers qui est tout le temps positif. Conclusion, f est strictement croissante sur R. Et donc, f de 3 va être plus petit que f de un, qui va être plus petit que f de 6. Voilà, c'est le principe des suites des fonctions croissantes. Par contre, les fonctions croissantes ne changent pas l'ordre des inégalités. Si on a a plus petit que b, f de a est plus petit que f de b. Alors, f de 3, 2 tiers de 3 plus 1, ça fait 3. Et plus petit que f de un, c'est un plus 1. Et puis f de 6, ça fait 5. Et 5, c'est plus petit que 6. Alors, si vous n'y arrivez pas avec la suite, avec la fonction, on peut très bien, à partir de 3 plus petit que un, plus petit que 6, calculer 2 tiers de 3, plus petit que 2 tiers de un, plus petit que 2 tiers de 6, ajouter 1, ça ne change pas ici l'ordre, et puis on se retrouve avec 3 plus petit que un plus 1, plus petit que 5, donc plus petit que 6. On peut y arriver, bien sûr, sans étudier ici la fonction f. Et donc, ici, ou ici, c'est la propriété p au rang n plus 1 qui est vraie. On a montré l'hérédité, c'est-à-dire si p de n est vrai, ça entraîne pn plus 1 vrai. Donc comme elle est héréditaire, qu'elle est vraie au rang 0, on a montré par récurrence que Pn est vrai pour tout entier n plus grand que 0. Donc maintenant, on sait que pour tout n plus grand que 0, pour tout entier n, on a l'encadrement de un par 3 et 6. Et bien ça entraîne, si on a montré qu'elle était convergente, que sa limite est aussi encadrée par 3 et 6. Donc maintenant, on va faire le point sur les propriétés qu'on a utilisées. Alors, on a 3 suites un, vn, wn, telles qu'à partir d'un certain rang, un plus petit que vn plus petit que wn. Alors, première propriété, qui ne concerne que deux suites. Si un est plus petit que vn, et puis u indice n converge vers lu, vn converge vers lv, le fait que un soit toujours plus petit que wn, ça entraîne que lu est plus petit que lv. Il y a un cas particulier qu'on vient de voir. Si un est coincé entre a et b, tout en convergeant vers L, donc on peut considérer que a et b ce sont des suites constantes. Par exemple Vn si c'est b, quand un est toujours plus petit que b, la limite de un va être plus petite que la limite de la fonction constante b qui tend vers b. Donc si un est coincé entre a et b, alors, et qu'elle converge vers L, alors la limite elle-même est coincée entre a et b. Donc ça c'était pour le premier. Ensuite, le théorème des gendarmes.
qu'on a utilisé 2 fois. On a 3 suites, UN, VN, WN, UN plus petit que VN, plus petit que WN, et puis UN et VN et WN tendent vers L. Donc on a vu la définition d'une limite finie. Comme UN et WN tendent vers L, à partir d'un certain rang, UN et WN, donc pour n assez grand, on aura à la fois UN et WL dans cet intervalle. Alors souvent on prend L moins epsilon, L plus epsilon. Mais comme Vn est coincé entre UN et Wn, eh bien Vn suit, et donc Vn va appartenir à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, quel que soit epsilon. Donc quel que soit l'intervalle ouvert contenant L, Vn sera dans cet intervalle à partir d'un certain rang, pour n assez grand. Et donc ça justifie que Vn tend aussi vers L. Donc c'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes. Et puis il y a 2 théorèmes de comparaison. Donc si Un est plus petit que Vn, si Un tend vers plus l'infini, Vn tend vers plus l'infini. Si Vn tend vers moins l'infini, Un tend vers moins l'infini. On a utilisé ça tout à l'heure pour Vn plus 1 égale 2 Vn plus 1. On a montré que Vn était plus grand que n. Donc ça justifie assez simplement. On a une suite Un qui est plus petite que la suite Vn. Et la suite Un tend vers plus l'infini. Donc n'importe quel nombre m va être dépassé par Un à partir d'un certain rang. Tous les Un sont ici. Pour n supérieur à partir du rang grand N. Et donc comme Vn est toujours plus grand que Un, eh bien Vn sera aussi également plus grand que n'importe quel réel grand M à partir d'un certain rang. Ce qui assure que Vn tend vers plus l'infini. Et inversement, si Vn tend vers moins l'infini, de même, Un tend vers moins l'infini. Donc voilà pour les théorèmes utilisés quand on veut faire des comparaisons de limites.